Pour la séance d'aujourd'hui, donc on va traiter, Inch'Allah, l'étape finale, yani le déroulement de la formation. L'ingolo, la dernière étape, yani, comme vous savez, the trainer doit répondre à des exigences. Donc le trainer, le déroulement de la formation d'IELCOM, il a suivi les exigences de la norme américaine ANSI slash ASSP Z 490.1. C'est une norme qui est une norme américaine ou reconnue par l'OSHA dans le cadre de la formation des formateurs aux États-Unis, mais ce n'est pas la seule norme. Okay. Donc, ce n'est pas la seule norme à l'échelle internationale, il y a d'autres normes ou les plus connus, au-delà du périmètre des États-Unis, c'est la norme ISO 29993. C'est une norme des exigences de la formation. Un centre qui est certifié ISO 29993, vraiment un des exigences en matière de la formation, en matière de l'information, parce que ce qu'on appelle une décision éclairée, qu'on a la formation, le contenu d'ILH, le développement, les pre-requirements, tout ce que vous devez savoir avant de s'inscrire, notamment, maintenant, on était en train de parler d'une ébauche, parce qu'on a les étapes, les évaluations, les exigences. Donc, c'est une exigence dès le 29 993. Mais le chapitre 11 également fait des exigences sur ce qu'ils appellent, eux, la norme, les facilitateurs ou les trainers. Parce que un facilitateur, mais toujours un trainer, il y a un coach, il y a un parrain, un accompagnateur. L'essentiel, c'est dans le cadre d'une activité d'apprentissage, une activité de l'apprenant, l'apprenant, ou là, le candidat, ou là, l'étudiant, ou là, peu importe, il est en train d'apprendre, il est supporté par un facilitateur, ou dans notre cas, un trainer, parce que quand vous avez suivi les deux premières séances, un trainer, c'est quelqu'un qui va transférer la connaissance pratique, qui va accompagner l'apprenant à acquérir, à pratiquer. Contrairement à l'instructeur, c'est quelqu'un qui va juste transférer des connaissances. Donc, ça d'ordre de politique, d'ordre de procédure, il va passer la formation. Quand c'est un instructeur. Mais quand le domaine SST, c'est un trainer, c'est quelqu'un qui va accompagner les candidats à entrer, à connaître comment à utiliser la consignation électrique. Mais vraiment d'un point de vue technique. Il est quand les managers dans un souci, dans un but juste d'information, ça arrive parfois quand les opérateurs à la consignation, mais pour former des responsables de consignation, les casinos généralement BC ou la HC, qui seront ensuite habilités. Il y en a la direction doit se baser sur la qualification des cadres en tant que trainer, trainer interne ou externe, ou qui voilà, Monsieur Flan, il est habilité à pratiquer la consignation quand on le titre de BC ou la HC. Donc, sinon, quand tu as le rôle d'instructeur, اللي كتقري مثلا غير juste les managers ou là des personnes qui vont pas vraiment pratiquer la consignation, mais ils doivent savoir quand même les connaissances de base. Donc, هادو هما les étapes. وغادي نشوفوا دابا في le troisième chapitre, le déroulement de la formation. Donc, comment vous allez dérouler. Donc, أول حاجة كتبداو بها هي la préparation. Bien sûr. Donc, la préparation. Ensuite, on va voir le jour de la formation. Qu'est-ce que vous devez faire le jour de la formation, qu'il soit une formation en ligne ou là, une formation à distance ou là, une formation pratiquée sur site de l'employé ou là, peu importe. La salle de formation. C'est très important de gérer parce que également, les normes, comme les l'ANSI Z490 ou l'ISO 29993, qui ont les points, à savoir l'environnement d'enseignement. L'environnement, l'environnement à distance, mais c'est un environnement d'enseignement où là, il y a un environnement physique, il y a une salle de formation, une salle de conférence, ou qui est le deuxième point, le matériel pédagogique, les supports de formation, tout matériel, Manka par exemple, c'est un matériel pédagogique d'apprentissage, un EPI qu'on va utiliser à titre matériel pédagogique, l'arnais, les formateurs
formateur sur le travail qui يجيبوا l'arnais, donc ça s'appelle du matériel pédagogique, ou le formateur. Donc les trois éléments هما اللي كيكونوا لهم des exigences principalement خاص يكون عندهم des exigences pour les accepter. Donc la salle de formation a des exigences. وتقدروا par la suite تستعملوا même vous pouvez utiliser le support comme un checklist ou un guide pour savoir qu'est-ce qu'il faut respecter dans une salle de formation. من بعد نشوفوا la phase de pré-entraînement, hein, juste les 30 minutes, 50 minutes, parfois qui connaissent comme des formations de 5 jours ou là. Donc, dès que le pré-entraînement, dès que ça peut même prendre 2 heures, hein, قبل ما تبداو, carrément, بحال دابا مثلا on a pris presque une demi-heure ou là 20 minutes مثلا de كتسمى pré-entraînement. Hein, c'est des discussions probablement qui ne sont pas en relation directe avec l'objet de la formation, ou les ont une relation mais qui est indirecte. Donc ça va servir beaucoup plus à ce qu'on appelle briser le glace. Donc tu connais beaucoup plus les candidats les معاك, كتشرح لهم. Donc là, c'est un exercice généralement pour les nouveaux formateurs pour maîtriser l'anxiété, ou là pour les formateurs il y a un nouveau environnement. Hein. Ça arrive, bon, hein, je vois les points de l'anxiété pendant le stress, pendant la séance de formation, surtout des les formateurs, surtout lorsque il va y avoir un changement par rapport au déroulement. Hein. Tu as l'habitude de faire la même formation, mais à des opérateurs et des techniciens. Un jour, ton directeur a senti bien, non, tu présentes bien, voilà, on va faire ça pour l'ensemble des directeurs, pour te présenter Léon. Donc peut-être que ce ne sera pas la même chose. Hein. Peut-être que tu ne vas pas présenter de la même manière à l'âge parce qu'il y a des éléments qui vont, on va les voir, donc, et que vous devez maîtriser, Inch'Allah, donc la maîtrise de l'anxiété. Comment vous allez présenter, donc allez-y, donc présenter, et comment vous allez recevoir et donner, surtout l'écoute, hein, demandez-le, donc il faut demander est-ce qu'ils ont bien compris. Et il faut le dernier point, c'est la formation sur le lieu de travail, ou là, ce qu'on appelle on-job training, donc les étapes diaoula. Donc, là, principalement, donc, faites le chapitre. Donc, les sujets, ils vont comprendre déjà tout, hein, la logistique, la préparation, la formation, des conseils, présentation de formation, les principes d'apprentissage des adultes, hein, parce que ce n'est pas la même chose, les techniques d'écoute, la façon de poser des questions et comment y répondre, et le module final couvrant le processus de formation de on-job training. Donc, il faut rien ignorer, hein, dans une formation. Il faut sincèrement rien ignorer depuis la logistique. Ah, il a وصلتي مثلا tu es le formateur, وصلتي déjà en retard, ولقيتي la salle عامرة. Ça m'est arrivé un jour, hein, j'étais dans une formation, je n'étais pas responsable à 100%, mais ça rentrait dans mes obligations. Il a fallu que je cherche ça, que quand tu as des formations في ton GMED ou كما كتعرفوا parfois ça nécessite des autorisations. Alors, j'ai tout exigé d'obtenir l'autorisation bien avant, mais il y a le facilitateur, hein, le facilitateur ديال le client. N'a pas pu m'obtenir l'autorisation avant l'arrivée d'elle. حتى وصلت في le temps, وما قال لي voilà راه غادي تكون عندك avant, غادي توصل تلقاها. Donc انا وصلت à 8h30 heureusement, formation était à 9h. Mais pris les autorisations, donc ça a pris presque 1 heure et quelques. Avec quelques dépassements, et tout. Donc, j'étais dans la salle à 10h. Et ben, imaginez, 20 personnes, ou les 22, les responsables, il y a les personnes qui vont recevoir la formation. Donc, après, quand installer le matériel DataShow, PC, donc c'est vraiment, ça m'a pris une demi-heure ou une donc c'est pas évident, ça crée, c'est parmi les choses qui vont créer l'anxiété et peut-être s'ils ne sont pas correctement maîtrisés, peuvent impacter le déroulement de toute la séance, voire tous les jours de formation ou un simple sujet, la logistique. Donc, se préparer. Donc, prenez le temps de bien planifier les choses. Voilà, le point, parce que, qui m'a, peut-être qu'on a de l'exemple maintenant,
Peut-être, j'ai tout planifié, hein. J'ai planifié les supports, les workbooks, je les ai imprimés parce que ça m'arrive parfois effectivement de كنعولوا على les autres باش انهم يimpriméو لك les polycopes. Donc ça passe pas correctement. Donc, mais on a raté peut-être avec le point qu'on n'a pas maîtrisé parce que parfois, peu importe la cause racine, mais donc une session bien organisée permet de maintenir bien sûr l'engagement des participants, de respecter les règles de sécurité, de s'assurer que la formation s'applique à des situations de travail réelles. Donc, la fixation de la date au choix des formateurs, donc bien sûr, donc chaque partie le plan doit être faite, doit faire l'objet d'une attention particulière. Donc, أول حاجة وهذه même aujourd'hui, avant l'arrivée peut-être d'Yassi Saïd, donc c'est de fixer le calendrier. Donc, l'une des choses, il y a des premières choses à faire, c'est de déterminer l'horaire et les jours. Donc, l'horaire, Hassan Alfo, ou surtout lorsqu'on est dans une formation en interne, si vous êtes déjà dans une société, donc bien sûr, la plupart des formations ne vont pas dérouler le week-end, mais pendant les jours de la semaine. Donc, généralement, c'est du mardi au jeudi, hein. Donc, ils sont généralement les plus propices pour les salariés de l'entreprise. Parce que généralement, le lundi, qui est après le week-end, qu'il y a des choses à régler, des téléphones, des hadas, donc des appels. Donc, vraiment, il faut éviter les lundis. Donc, une formation, généralement, est-ce qu'on planifie le lundi matin, elle ne va pas marcher très bien. Peut-être c'est le cas le samedi matin, mais c'est un cas un peu particulier. Mais pour une entreprise, donc il faut éviter les lundis ou éviter les jeudis, les vendredis, surtout le vendredi après-midi. يعني حتى إلا كان الواحد عنده مثلا une formation le vendredi, يحاول يديرها juste le matin. Surtout هنا في المغرب يعني بالبلد الإسلامي. Donc avant la partie de la prière ديال الجمعة, donc il faut terminer vraiment. Sinon, surtout quand on a des déplacements, ça arrive. Donc, de préférence, hein, mais ce ne sont pas des exigences, mais c'est des préférences parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça va influencer le déroulement de la formation. Qui m'a un très bon formateur, mais des conditions bien préparées. Mais l'un de ces points peuvent impacter le déroulement. En plus, donc une fois la journée ou les jours bien planifiés, donc il faut réfléchir au moment de la journée qui convient le mieux à l'équipe. Donc généralement, si vous êtes une entreprise qui fonctionne en une seule équipe, donc vous pouvez programmer la formation avant pendant que l'équipe, par exemple, à 8 heures ou là du matin ou à 14 heures, ça dépendra du type de la formation. Donc il faut pas oublier de prévoir du temps pour le montage et le démontage. Donc هذا هو اللي دويت لكم عليه. Parfois ça يكونوا des problèmes techniques, hein, donc ما يمكنش il faut pas prévoir juste d'arriver زعما sur le point مع les candidats, donc توصل معاهم. Donc ça va pas marcher que si tu es sûr maintenant le deuxième jour de la formation, bien tout a été bien installé et que tu prends le risque. Donc voilà, donc il faut arriver voir 30 à 15 minutes avant pour bien préparer l'environnement de la formation. Donc parfois il y aura des surprises, hein, il y aura des surprises. Donc parfois même quand la salle réservée au réservé, tiens. Donc le point d'après, il est s'assurer de la réservation de la salle des semaines avant, mais ça arrive, hein, ça m'est arrivé parfois. Il y a des réunions, maintenant, quand on a la formation, une salle bien préparée, mais il y a salle pour les entreprises, c'est également une salle de réunion. Et ça arrive, l'arrivée d'un client important ou là, donc le TG décide de s'excuser. Ah, ça vous arrive parfois qu'on vous demande de changer de salle. Donc, il faut vraiment s'aligner avec c'est le client. Mais il faut bien le préparer. Donc, lorsqu'on le bien avant, tu vas pouvoir encore bien préparer les choses. Maintenant, la chose, l'horaire, il est bien déterminé le jour. Il faut bien choisir l'endroit où tiendra l'entraînement ou la formation. Donc, bien sûr, ça va influencer sur la facilité avec laquelle les participants peuvent assister à la formation et sur la qualité et l'attention qu'ils vont accorder. Donc, la formation sur site, qu'est-ce qu'on pratique
parce que les participants connaissent déjà les lieux, donc ما كاينش شي perturbation de logistique, n'ont pas à se déplacer, donc ils arrivent correctement à leur lieu de travail. Donc, généralement, être dans une salle de formation dédiée, un centre carrément parfois, donc ça arrive. Donc exempt yani, en plus, ça vous permet d'utiliser yani, l'environnement, le travail dialogue, peut-être comme des cas pratiques pour généralement pour une visite. Hein, ça dépend du type de la formation, une formation en audit interne ou là un truc similaire ou là ça vous donne de la possibilité. Donc le point le critique plus ou moins, c'est ouais, le, le dérangement. Hein. Donc il faut s'assurer que la salle soit calme, mais quand je fais les distractions et qu'elles répondent aux exigences. Donc, généralement, éviter donc les questions d'arrêt-kharj. Donc, là, c'est la contrainte majeure. Donc, il faut même pour les autres personnes, peut-être qui ne dépendent pas du candidat lui-même, mais il faut qu'il y ait des formations. Donc, ils vont venir signer un bon, signer un document, demander quelque chose. Donc, là, ça arrive. La formation hors site également permet d'accéder à des espaces conçus pour l'apprentissage. Ça vous permet de réduire les interruptions, donc, sauf le téléphone ou là, les PC aujourd'hui. Donc, si dans les règles, vous allez les exprimer comme c'est des choses interdites pendant la formation, ou là, objet à une dérogation, donc la personne doit demander, sortir peut-être pour passer un appel téléphonique ou autre, ou si vous avez besoin d'un équipement spécial, hein, ça arrive parfois dans le cadre des formations pratiques, maintenant sur la conduite des engins, quand il y a un centre pour utiliser l'engin décidé. Il faut veiller à ce que l'adresse et le temps nécessaire soient yani, bien déterminés, où les gens arrivent l'endroit où la formation se déroulera, plus leur donner les instructions. Maintenant, attention, il n'y a pas de zone de parking, ça arrive parfois, ça nous arrive hein, dans les formations qui se déroulent dans les hôtels. Donc, on apprécie. Le point, maintenant, bien, le parking de l'hôtel, maintenant, vous sera réservé. Parfois, on reçoit l'information comme quoi il n'y a pas de parking d'hôtel, ça n'a pas été pris en charge par le client, donc il faut se débrouiller. Donc, la zone كتكون شوية difficile à trouver l'emplacement. Donc, les informations sont très utiles باش انت كتاخذ le temps ديالك كتعرف امتى غادي تديبلاصا كتعرف donc كتاخذ هاد les éléments en considération. Ou bien sûr, ça rentre dans les points à vérifier comme les projecteurs, Wi-Fi, l'hébergement, le formateur où là les candidats vont se déplacer d'une ville à l'autre. Donc, l'hébergement, il y a un déplacement la journée. Donc, et vous pouvez également envisager des options hybrides ou virtuelles. Donc, parfois, ça nous arrive de faire une journée de formation dans une formation de 3 jours, quand dire une journée de formation pratique ou la réelle à CAF le face-to-face, une journée ou la 2 jours en hybride. Donc, tout ça, il faut bien l'étudier selon les besoins et les exigences de vos clients. Donc, avec ça, donc, il faut décider sur le type de formation le mieux adapté au sujet. Donc, le sujet, le contenu de la formation. Donc, parce que ça dépendra pas uniquement de la manière que vous voulez former, mais parfois, c'est le sujet qui décide, hein, le sujet de la formation. Les canaux, maintenant, les instructions donc d'ordre connaissance, hein, ou la dernière séance finale, la taxonomie de Bloom. اللي كنقولوا فيها بانه كاين la mémorisation, la connaissance من بعد la compréhension, l'analyse ونتطالع في les niveaux de compréhension حتى كتوصل la pratique, من la pratique la critique وهذا donc حتى la créativité. Donc voilà, donc parfois c'est ton but, hein, les objectifs d'apprentissage, c'est votre objectif d'apprentissage, c'est vraiment le passage des connaissances. Donc, tu n'as pas besoin vraiment que ça soit dans une salle obligatoirement. Donc, sinon, si vous enseignez des compétences, donc là, tu as besoin de la formation pratique et peut-être tu as besoin de rencontrer les gens dans une séance vraiment face-to-face. À l'exception, aujourd'hui, peut-être, on voit l'apparition le VR, peut-être, ou là, c'est ce qu'on appelle de l'hybride, hein, des simulateurs, des trucs de ce genre.
يعني ولكن c'est également du face to face. Donc le formateur يكون بعيد, hein, ولكن ça implique que le candidat se déplace vers un centre équipé par ces moyens de formation. Donc là, on a dit que la formation en ligne fonctionne bien pour les informations, que les gens peuvent consulter à leur propre rythme, mais ce n'est pas un bon choix pour les tâches physiques. مثلا entrer, donc je dis la personne, il est qualifié alors qu'il n'a jamais pratiqué ça devant vous, tu n'es pas sûr qu'il peut faire le travail. Donc, ou parfois, qui maintenant, c'est l'apprentissage mixte qui est confié du self, hein, du présentiel, distanciel et du self-study. Parfois, le distanciel, c'est le virtuel, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais on exige, d'abord, on est en train d'introduire également du self-study. Et la personne a besoin de réfléchir par lui-même, hein, n'a pas besoin d'être sous l'influence du facilitateur. Quand tu as le document, quand tu as le matériel de formation, et tu lui demandes, hein, tu exiges, parfois qu'il y a des logiciels qui exigent de temps de lecture. يعني la page ما يمكنش تدوزها الا ساليتي مثلا ديك 3 minutes. Donc voilà, donc ça c'est يعني كان هاد les trois كاين self study e-learning, distanciel, tout ce qui est virtuel, et le présentiel face-to-face. Donc, Hado fait le mix. Et déterminer, bien sûr, qui va participer à la formation. Aujourd'hui, maintenant, les accréditations CPD, on parle de l'accessibilité comme élément critère ou le critère de la formation. Donc, un formateur, c'est quelqu'un qui sait très bien différencier entre les différentes besoins. وهنا مثلا حنايا في l'accréditation ديال les cours ديالنا qui sont accrédités CPD, l'un des points كيطلبوا لك comment tu es sûr que les gens sont prêts pour recevoir la formation. يعني شنو هما les prerequirements ديالك, شنو هما les exigences. مثلا on a une exigence sur la langue. مثلا la plupart des formations que tu fais, واخا on parle parfois en arabe وهذا, mais sont construits, préparés en anglais ou là en français. Donc, il arrive parfois que on doit s'assurer que la personne maîtrise, mais l'idée, c'est qu'il doit pouvoir comprendre, voire passer des examens en français. Donc, ça, c'est une condition. Mais donc, là, c'est très important de faire la différence entre les personnes. Donc, le même contenu, le même sujet, la même formation ne peut pas être faite pour différents types de personnes, que ce soit en matière de langue ou là de connaissances préalables, de formation et d'éducation. Donc, ce sont des facteurs qui vont influencer. Donc, et dans le cas pour les entreprises, parfois vous êtes amené à former de nouveaux employés, hein. Parce qu'on a passé personnellement par différentes entreprises, qu'on a parfois des formations d'initiation dans les entreprises, ou quand je chauffe parfois, les formateurs ne savent pas que je suis nouveau, hein, mais ils ne savent pas, ils oublient ce qu'on appelle de curse of knowledge, c'est-à-dire le biais cognitif, qui est la malédiction du savoir. Avec le temps, on la personne devant nous on a l'impression que la personne comprend ce qu'on est en train de dire. C'est une impression, c'est un biais cognitif. C'est comme imaginer avec le français qui est un marocain ou qui est ou qui le français qui il pense que voilà fait alors que c'est une malédiction du savoir. Donc il faut faire attention. Donc اي حاجه مثلا les abréviations اللي كتستعملوا, مثلا انا ما m'arrête pas de dire le GHA, vous utilisez le GHA. Alors il y a aucune assurance, peut-être vous مع الجيزه وهذا, d'autres que vous voulez tout faire mais ce que c'est, mais même un professionnel HSE, je suis pas sûr بانه كيعرف مثلا. Parfois il m'arrive même de OSHA ou la IOH ou là, les gens ne savent pas, ils ont besoin de connaître de quoi tu parles, sinon ils perdent le fil, hein. Il suffit de lancer deux, trois mots où la personne va se perturber. Le candidat, ça fait qu'il ou là. Je me rappelle bien, j'étais dans une entreprise qui a le focus bzaf à la qualité que la sécurité dans son système de management, non, pas le terrain, dans le système de management. Et le CRM, comment on appelle ça, le corporate social responsibility, la responsabilité sociale des entreprises, le, le, le corporate social responsibility, CSR. À deux fameux CSR,
جو بونس كتعرفوا هي كتعرفوا لو سي اس ار كتسمعوا بهذا لو تيرم سي اس ار كوربوريت سوشيال ريسبونسابيلتي شكون اللي اول مره غادي يسمعوا بصراحة أول مرة نسمع الترم. اول مره احمد اول مره غادي تسمع لو تيرم سي اس ار لا ميم شوز بو كريم دونك سي اس ار هو ار Oui, اس او oui. دونك سي لا traduction دونك Ah, سي اس ار d'accord. Donc, en français. سي اون انجلي كتقول كوربوريت سوشيال ريسبونسابيلتي دونك سي لو سي اس ار يعني الا كان لو سيستيم يعني بزاف كيخدموا لونجلي كيبقاو اوليو دو دير لو ار اس او تيقولوا لو سي اس ار دونك هاد لو سي اس ار في الدومين ديال لا كاليتي كيف ما معروف في الدومين ديال لونفيرونمون معروف يعني في الدومين ديال لونفيرونمون كيلكان كي انفيرونمونتاليست راه كيعرف لو سي اس ار بحال اللي قلتي لي مثلا ليزو 45001 ولا قلتي لي ان تيرم اللي معروف مي لي كاليتيسيان بالنسبه لهم سي اس ار سي سكيل ابل هما عندهم ان اوتر تيرم كيتسمى لو كلاينت سبيسيفيك ريكوايرمنت حتى هما بالنسبه لهم واحد لو تيرم اللي معروف بزاف فهمتي يعني ما يقدرش يفكر معاك في الجهه ديالك انت كتقول لي السي اس ار كتضرب ليه في راسو بوكو بلوس le client specific requirement. والمشكله انهم ميم لورغانيزاسيون ايماجيني انا افون دونتري لورغانيزاسيون لقيت بانهم ميم لورغانيزاسيون ils sont complètement يعني لا سوسيتي كي هي تلفات ما بين سي اس ار والسي اس ار كيجيو هاد دي زوديت سي اس ار يعني كوتي سستينابيليتي انفيرونمون كتعطيهم الناس ديال لا كاليتي بور لي تريتي باسكو ils savent pas كيوصلك مثلا اوديت كليون vous allez avoir un audit CSR du client X. Malheureusement, la plupart qui crachent le contenu ou fait un NDG ou là, qui est transféré à le qualiticien qui veut préparer des choses qui n'ont rien à voir avec la formation dialogue, la Oui. responsabilité dialogue, et ça perturbe complètement toute la démarche. Donc, là, il faut faire attention, s'il vous plaît, comme formateur, les gens qui participent, ouais, c'est de nouveaux employés, qui ont des besoins de base, hein, des besoins de connaître les éléments de base d'une société, où là, ce sont des travailleurs expérimentés, donc probablement, ils n'ont pas besoin de refaire et aller tout, c'est-à-dire que il faut juste se mettre d'accord, peut-être, il y a une petite dit de la société, wesh, les termes, كتستعملوهم ولا ما كتستعملوهمش. Donc, ils ont peut-être besoin juste d'actualiser leurs connaissances. Ou également, il faut adapter à la taille du groupe et son importance. Donc, si vous organisez également des formations pratiques, il est généralement préférable de former des petits groupes afin de pouvoir interagir avec les différentes personnes. Donc, il faut également faire attention à la réglementation et la conformité. Donc, parfois, c'est l'OSHA. Donc, l'OSHA, parfois, il exige هذاك le document اللي شفتو ديال 28 40 84 donc 22 88 donc qui a des exigences à les formations. Qu'est-ce que l'entreprise doit maintenir comme preuve de la formation parce que c'est obligatoire. Donc là, il faut faire ça, il faut prendre ça en considération et même s'assurer si il n'y a pas d'exigence à la formation. Parce qu'il y a des exigences sur la formation elle-même ou là sur le formateur qui doivent être délivrées par des organismes compétents ou la agréés ou la réglementés. Donc même que je dis la formation par qui nécessite مثلا واحد l'agrément ou واحد l'autorisation ou واحد la licence. Ah, ça c'est très important. Euh, donc les accréditations مثلا كيف ما كتعرفوا les différents types d'accréditation دوينا مثلا نيبوش mais كاين اللي يقول لك l'IRCA كاين اللي يقول لك l'exemple global كاين اللي يقول لك l'IOSH donc هادو il faut faire ça, attention à ça donc s'assurer qu'il n'y a pas des exigences وهنا مثلا les exigences de la formation اللي كيخدموا بها les Marocains beaucoup plus il faut savoir que هاد la norme je sais pas si vous la voyez pour la première fois il faut juste savoir bien un module qu'on est en train de le préparer sur la certification 29 993 هذه شوفوها مع les responsables de formation des centres ديالكم هذه c'est une norme pas de management mais c'est une norme d'exigence c'est une norme بحال orientée produit وكيستعملوها les centres de formation
pour s'accréditer. Donc aujourd'hui, maintenant, في المغرب اللي كيقول لك un centre accrédité par Imanor ou la centre certifié واخا كيقول عند راسو accrédité mais c'est certifié, il est certifié par Imanor mais le certificat il est accrédité par CEMAC. Donc هنا كيكون accréditation selon la 29 993. Donc Imanor, l'Institut marocain de normalisation au Maroc, ils font la certification conformément à la norme, a dit 29 000. Donc, il y en a qui, maintenant, le centre, تقدر يكون يعني tout, ça veut dire quoi? Il est certifié. Ça veut dire qu'il répond les points اللي دوينا عليهم. Les formateurs sont qualifiés par rapport au sujet qu'ils enseignent. Le centre, يعني les salles, ils respectent un minimum d'exigences sur l'éclairage, sur la surface disponible. يعني voilà, il faut faire attention les points de réglementation et de conformité et s'assurer que vous les respectez. Donc, les ressources pédagogiques de la formation, d'abord la budgétisation. Donc, planifier la formation, c'est aussi penser au budget. Donc, il faut allouer à la formation donc, et intégrer l'ensemble des frais. La norme, 29 993, il faut afficher les décideurs l'ensemble les frais liés à une formation. مثلا en tant que formateur, il faut peut-être pour votre entreprise, l'Angolo, c'est moins risqué, il a moins d'impact. Mais si vous êtes un formateur indépendant, il faut faire attention, de l'attention particulière, les frais, mais comme des hidden fees, des choses que vous allez afficher maintenant à la dernière minute. L'ensemble des frais de votre formation sont يكونوا واضحين. مثلا la formation شحال دايره, le budget ديالها, la formation مثلا le déplacement, الا كنتو مثلا كديروا des déplacements de مثلا le centre من كازا مثلا, si vous êtes à Casa, 3 dirhams le kilomètre, chaque kilomètre parcouru. Il est que la formation مثلا va passer plus en dehors مثلا ديال le périmètre grand Casablanca, car c'est comme des choses مثلا اللي كنديروهم حنا hors du grand Casablanca. مثلا راه غيكونوا des frais d'hébergement applicables, soit كنقولوا مثلا هاد les règles ديال soit prises en charge par le client à condition, hein, il faut vraiment dans des conditions, مثلا les hôtels économent minimum 3 étoiles. ماشي لابد انت en tant que formateur تكون انت responsable de formation. Hein, donc, ça fait des exigences même de logistique et يعني وكتعطي le décideur, يعني la personne qui va décider de la formation ديالك, toute l'information éclairée كنسميوها la formation pour prendre une décision éclairée. يعني une bonne décision ما يتفاجئش en fin de compte par des surprises, hein. Ça arrive parfois en fin de compte que le client se trouve devant une surprise par rapport au budget de la formation prévue. وكيسمع بان la formation elle coûte uniquement 2000 dirhams ou 3000 dirhams, la personne où il se retrouve avec 6000 7000 parfois, hein, le double le triple de la formation. علاش حيتاش كاينين des considérations de logistique, de matériel et autres. Le matériel et ressources, donc c'est important. Préparer les documents, les manuels, les ressources numériques à utiliser pendant la formation. Il ne faut rien oublier. Il ne faut rien préparer pendant la formation. Donc, tout ça, c'est qu'on prêt. Un très bon formateur, de tout est structuré. Donc, comme chaque chose, le moment d'y aller. Après, on a l'impression d'y les examens, je ne sais pas, il faudrait dire bon, ils arrivent, on va voir, ça arrive des erreurs, hein, ça peut vous arriver des erreurs. Donc, il faut juste bien apprendre on a les erreurs. Donc, sélection et préparation des formateurs. Donc, la personne qui dirige la formation doit être qualifiée selon les normes de sécurité, votre entreprise, bien sûr. Une personne compétente, ça veut dire qu'il maîtrise les compétences techniques et les connaissances nécessaires pour former efficacement les autres. Donc, on a là la préparation, mais quand même, il faut avoir un plan d'urgence de formation parce que parfois, j'ai eu l'occasion de former au sein des entreprises des formations de 5 jours, de 6 jours. Quand même, l'entreprise, il a pris la peine de tout planifier. Il a demandé les candidats d'Yaoula pendant des mois et des mois, préparant hein, des formations qui qu'on nous décidait parfois 3 mois à l'avance
où la date il est décidé, figé. Donc, mais le jour de la formation, on s'excuse. Peut-être notre formateur aujourd'hui ne peut pas être présent, il est tombé malade. Oui, ça arrive, c'est une force majeure. Mais l'exigence, c'est que aujourd'hui, maintenant, pour les accréditations RK ou autres, on vous demande deux formateurs. Hein, toujours deux formateurs et un remplaçant parce que c'est le minimum. Hein, ça arrive, Dieu j'ai marre, mais c'est comme le pilote et le copilote hein, donc dans un avion. C'est la même chose. Donc, faut prendre. C'est pas de la même urgence, c'est pas de la même criticité, oui, mais c'est de la bonne maîtrise de la formation que de prévoir un deuxième formateur qui peut-être sera comment animé au le même niveau de le formateur initial, ولكن quand même de dépannage d'urgence. Par exemple, personnellement, Andy, les numéros, ça ne veut pas dire que les c'est pas, ce ne sont pas des salariés. Mais Andy, les numéros, je sais, pour chaque formation, au moins 3 4 personnes déjà حاضرين معاهم مثلا داويين معاهم pour il a si ça arrive parfois que je rencontre le problème et pour ne pas يعني perdre le client parce que parfois c'est vous allez perdre le client le geste je peux appeler l'un de mes collègues de la formation, lui proposer ça. Peut-être même la formation, je sors 0 dirham, hein, donc aucun gain, le marché, mais l'idée, l'essentiel, c'est de satisfaire, c'est un plan d'urgence. Peut-être même je paie encore plus, hein, donc ça arrive. Donc, mais l'idée, c'est que l'idée, c'est de ne pas perturber, de ne pas perdre le client. Donc, toujours penser la satisfaction client. Qu'on fait des pertes ou là, aucun gain. Donc, l'idée, c'est de chacun a ses moyens. Hein. Il a quand même un grand centre de formation, il a des dizaines de formateurs. Donc, ça, vous pouvez gérer tout ça correctement. Et il faut réfléchir finalement au mécanisme d'évaluation et de retour d'information. Donc, il faut planifier la manière dont vous évaluerez les participants. Il faut savoir que maintenant, 29 993, il y a la norme ISO internationale, il y a un de la formation qui est tout un chapitre, les chapitres 12 et 13, on traite les deux situations. Donc, il y a le mécanisme d'évaluation, il y a les compétences et les connaissances, il y a les objectifs d'apprentissage, au cas d'article, ce qu'il faut faire en matière d'évaluation, comment vous pouvez évaluer. Généralement, on parle de formation, d'évaluation formative et d'évaluation sommative. Ok. Formative, il y a des clics tout le long de la formation. Formative parce que l'acquisition. En tant que formateur, qui des retours de la formation, de l'apprentissage pour retravailler donc, les objectifs de formation. Il a les objectifs de formation ou les objectifs d'apprentissage. قلنا بانه كاينين des objectifs يعني كيفاش انت عدي la formation مثلا في البروميير جور غادي تعطيهم لي كونيسونس تhéoriques وقلنا غادي تبداو من الجينيرال vers le spécifique من théorique vers le pratique وانت غادي مثلا لقيتي des problèmes في le premier jour d'un point de vue connaissance ما يمكنش تدوز لا براتيك كتقول مثلا par suite à une évaluation de fin de journée لقيتي بان les gens ne maîtrisent pas encore donc peut-être vous allez retravailler le plan de formation ديالك وتزيد واحد demi-journée pour les connaissances pour que les gens que les candidats maîtrisent bien mais كنسميوها formative علاش parce que l'objectif ديالها c'est pas d'évaluer les candidats mais c'est d'évaluer l'avancement de la formation et d'évaluer est-ce que la formation ديالك كتعطي داكشي اللي انت توقعتيه donc les objectifs واش غاديين ديال l'apprentissage ou pas. Sinon, il faut prévoir également une formation, une évaluation sommative, il y a une évaluation des compétences et des connaissances acquises. De préférence, ce qu'on pratique, hein, quand la formation orientée pratique, et quand le candidat, maintenant, exercer ce que vous lui avez enseigné, et comme ça, vous êtes sûr que le candidat, parce que c'est une qualification. Il a maintenant une qualification, le, le manager ou les directeurs de la personne
pour autoriser, hein, pour habiliter la personne à faire le travail. Donc, quand même, c'est une responsabilité le formateur. Et finalement, il y a ce qu'on appelle, il y a le chapitre 13 de l'ISO 29000, il y a l'évaluation, le déroulement. Hein, c'est pas l'évaluation, c'est les objectifs de déroulement de la formation. مثلا تما في غادي تشوف هاد les points كلهم اللي دوينا عليهم. Ou de préférence, il qu'on a un retour sincère. Pour qu'il soit un retour sincère et d'une manière objective, on évite que le candidat mentionne le nom qui est anonyme. Il y a des points où les voilà, qui ont des éléments qui ont le sens. C'est pas obligatoire, hein, mais parfois, il y a des logiciels même que vous pouvez utiliser maintenant pour que le candidat, d'une manière anonyme, avec le retour dialogue sur les points. Hein, depuis les dates, hein, est-ce que ça correspond le temps, il y a des dialogues, et il m'a des jours les perturbés, quand on maintenant la fin des mois, généralement difficile, hein, les fins des, les jours mais le jeudi, de mieux choisir entre le mardi et le jeudi. La fin du mois, généralement, quand les gens sont pris par les présentations, par les bilans, par les points, tel presque le 10, hein, tel le 10 ou le 9, qui les réunions dialogue, qui s'allait. Donc, maintenant, à partir du 10, par expérience, à partir de le 10, tel le 20, les gens qui connaissent plus à l'aise pour passer des formations, une fois que tu le 24 حتى le 10 le mois d'après, c'est vraiment quand les absences, quand les annulations. Donc il faut faire attention à ça ou de préférence faire une évaluation donc évaluer pour avoir un retour objectif de préférence par rapport à votre préparation. Donc le jour de la formation, donc le jour arrive, hein, il faut être prêt physiquement et mentalement. Donc, si vous êtes calme, confiant, bien organisé, donc, dès que je dis souci par rapport à ces points de planification, parce que imaginez dès le premier jour, avant de commencer, dès que des soucis جاي وانت ما جايبش معاك les supports, كتسنى مازال انهم يتطبعوا, ما عارفش les conditions de la salle, rien n'est préparé, donc هنا vraiment, très كتكون ماشي calme, ماشي confiant, ماشي bien organisé, et ça va influencer. Donc, imaginez, il faut arriver 30 à 45 minutes à l'avance, prévoir de vous présenter au moins 30 minutes, hein, peut-être 45. Le délai vous permettra de s'installer, peut-être placer des panneaux de bienvenue sur les portes. Hein. J'apprécie ça. Comme formateur ou là, comme candidat, mais quand je vois des formateurs qui prennent les soins d'organiser la salle, qui ont des panneaux, زعما كتحس بأنه c'est une formation que c'est toujours agréable. Peut-être qu'en formateur, on oublie ça. Hein. Peut-être qu'en formateur, comme concentrer beaucoup plus là, le contenu de la formation, quand les candidats sont aidés, ou voilà, je dois leur transmettre le savoir. Mais un candidat, les choses sont bien organisées. Donc, il y a des choses comme les bienvenus, ou peut-être une bonne orientation. Hein, ça arrive parfois. La plupart des formations qui connaissent les hôtels, hein, donc les formations de je suis amziani, quand ils fait des hôtels, mais dans un hôtel, il faut s'assurer que les réceptionnistes ou ados sont bien informés à la salle finalement de la formation. Et parfois, si vous êtes quand tu es formateur, tu penses qu'il y a d'autres personnes qui vont être un informateur, mais qui est un responsable le client, hein, qui gère généralement le premier jour, le responsable de formation, et on pense bien c'est lui qui va gérer les points. C'est lui qui va gérer les points, c'est lui qui va informer la réception, orienter au dialogue, c'est lui qui va informer les candidats. Mais parfois, qui dit qui va être impacté par le déroulement de la formation, c'est vous, c'est le trainer. يعني من الاول مثلا les candidats تالفين انت بديتي la formation ديالك عاد باش كيبداو يدخلوا. Voilà, donc tu vas dire, va, c'est le responsable du centre qui n'a pas bien informé ou là, qui n'a pas, mais qui va être impacté, c'est vous. Donc, éviter la confusion, ça, c'est très important par rapport, Yannick, faites le début.
Donc, le jour de la formation. Il faut aménager l'espace, donc choisir un petit endroit, ranger les matériels d'IELC, donc s'assurer bien s'il vous plaît, dans une formation de sécurité, il faut faire attention à vos gestes et à vos déplacements. C'est très ridicule. Trébucher مثلا في un câble. Où ça arrive, hein, je vois ça tout le temps. Hein. J'ai vu et j'ai assisté même à des cas de pas d'accident, mais d'incident. Il y a des formateurs de sécurité les كتلقاه مثلا parce qu'un formateur il va se déplacer, il va tourner, il va venir, il va aller. Donc parfois, sachez-le, ça arrive et c'est souvent, ça arrive souvent que هادوك les prises كتلقاهم في les murs وخاصك وما كاينش des rallonges qui sont bien préparés. Donc il faut faire attention là les points. Dimax Scotch, donc je vous assure que j'ai vraiment une valise. Il y a le projecteur, qui est le projecteur ou là la télé a dit qu'on fait la salle de formation, on dit fait le projecteur, on dit fait les rallonges, on dit fait un scotch hein, pour coller avec le câble, le sol. Il faut tout prévoir ou c'est pas méchant. C'est une petite valise que pour le matériel, donc que je garde dans ma voiture ou le bureau, de déplacer, mais ça vous aide. Hein, donc, quand un endroit, il y a quand une formation pratique, j'ai besoin des EPI ou là, un truc à la carte, il y a le travail en hauteur et ainsi de suite qui est connu. Sinon, voilà, فيها كيما قلت لكم هذا le minimum matériel, data show, des trucs à la carte qui vont m'aider. Donc, essayer de ranger ça de façon à ce qu'il soit facile à atteindre. Parce que souvent, pour prendre des choses, des marqueurs, donc il faut que ça soit facile. S'assurer avant le début de la formation que vous avez pris les contacts techniques. Et là, si vous êtes dans une société, je m'adresse à vous parfois comme si vous êtes des formateurs qui vont aller vers des sociétés. Mais si vous êtes des formateurs de votre société, c'est applicable. Donc, dès l'entrée, il faut s'assurer que vous avez les contacts. Hein, n'oubliez pas ça. Avec les contacts, il y a le responsable informatique, l'IT. Donc, tout ça, c'est très important en cas de problème, en cas de connexion. Il m'est arrivé un jour, vraiment, j'étais très frustré parce que j'avais une télé où le projecteur n'était pas correctement caché. Le télé, il prenait la place du projecteur. Donc, télé كبيرة مزيانة, mais il s'éteint. Donc, à chaque fois, il s'éteint. Donc, quand on a je présente. Et pour pour l'allumer, connecter le PC parce que tout se déconnecte, ça me prend vraiment 20 minutes. Donc, en plein formation, là, quatre fois, les candidats me signalent que c'est éteint. Je coupe la formation, je reviens. Donc vraiment, le déroulement de la journée était catastrophique. Donc le deuxième jour, ils ont réglé le problème, mais ça a perturbé vraiment la formation. Même les candidats ils lui dire un mauvais avis parce que au moins le déroulement me cache correctement. Donc, il faut balayer la zone, faire le tour, donc s'assurer que la lumière fonctionne, déverrouiller le porte, s'assurer que tout est bien. Donc, s'il y a des exigences sur la sécurité d'urgence, donc il faut également les respecter. Donc, voilà, donc il y a canaux maintenant d'un climatiseur, donc il y a quand parfois généralement ce qui connaît les sacs, je ne sais pas si c'est Naya maintenant qui banne, mais généralement quand tu as exposé le soleil, donc parfois quand tu as des zones qui sont des candidats qui vont être exposés le rayonnement solaire, donc là il faut faire attention à les points dès le début de la formation. Essayez également d'éliminer les distractions. Hein. Prenez le temps de vérifier s'il n'y a rien qui peut détourner l'attention d'elle les candidats. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas d'odeur, des restes d'aliments, hein, des repas parfois. Donc, même la vôtre, hein, donc les restes d'elle, je sais pas, parfois ça arrive, hein, donc de prendre les repas en plein maintenant comme prof la salle. Donc, les repas emportés, on les prenne, mais il faut s'assurer de s'en débarrasser avant de commencer l'après-midi. Mais si on prend le déjeuner, peut-être on va le laisser ou
arranger à qui fera peut-être donc les odeurs ou tout ça. Donc, éliminer les bruits d'extérieur, les fenêtres, les portes. Donc voilà, donc s'assurer qu'il n'y a rien qui peut distraire les candidats ou garder l'attention là pour garder l'attention là le formateur. Disposer les sièges, s'assurer qu'il y a suffisamment de chaises et de tables pour tout le monde. Ça arrive parfois les gens qui يدخلوا ما كيلقاوش la chaise يخرجوا تيبقاو دخل خارج. Donc voilà, donc هادشي كله ça influence. Donc la salle de formation, donc c'est un environnement très important donc de votre formation. C'est l'environnement, c'est là où vous allez passer votre temps à former. Donc la salle va avoir un impact important sur la réussite de vos formations. Donc la configuration de l'espace peut avoir un impact direct sur les stagiaires pour qu'ils restent engagés, pour qu'ils interagissent, pour qu'ils retiennent l'information. Donc la configuration, elle est très très importante. Parfois, si l'objet est d'encourager la participation, on va utiliser donc la forme en U. Hein, ce que vous avez vu maintenant, a dit c'est une forme en U. Parfois, ça permet le formateur, un arrow, il يقرب carrément à côté du candidat. Donc comme ça, vous allez l'encourager. Si l'objectif est d'exercer des compétences, il vaut mieux un espace ouvert, y compris l'espace ouvert, mais quand je remplis de chaises, qu'on a l'espace qui est dédié. مثلا pour vous, pour mettre un mannequin, pour mettre des EPI, pour mettre, je sais pas, un truc, un cas de simulateur et du VR. Parfois, on utilise le virtual reality, donc les casques. Donc, il faut laisser ça, donc se rendre plus important donc que des rangées de chaises traditionnelles. Hein. Donc, mais il faut savoir que la réalité du monde du travail, peut-être parfois, dans le cadre d'il y a quelques formations, vous aurez ce luxe, hein, mais pas, parfois ce n'est pas toujours évident d'avoir la salle idéale. Peut-être si vous êtes un centre, vous êtes en train de préparer ça, c'est bien. Mais il peut s'agir d'une petite salle de conférence, d'une salle de réunion, avec à proximité يعني surtout pour les on-job training. واخا كتسمع on-job training راه نديروها في le terrain, peut-être on a besoin d'un petit endroit pour transmettre des connaissances avant de passer le terrain, كتكون peut-être dans une zone, dans une salle de pause, dans une salle de réunion, mais d'atelier. Donc, les machines vraiment aménagées pour la formation. Donc, ça arrive. Hein, ce n'est pas, on peut pas s'attendre à ce que tout soit parfait. Il y a des choses qui sont accréditées. Peut-être on va chercher ce luxe, on va chercher cette conformité. Mais sinon, la plupart du temps, on doit s'adapter donc prendre en considération et travailler avec l'espace disponible, se débrouiller et des tables trop grandes, trop petits, éclairage qui n'est pas idéal toujours et des dispositions qui ne sont pas toujours prévues. Donc, en fin de compte, l'objectif est d'adapter l'espace de manière à ce qu'il favorise. Hein. Donc, il y a un animateur qui il a intégré la main pour déplacer les chaises, les tables, pour créer un petit espace convivial, un cas pour passer la formation, c'est bien. Donc, ce qui favorise le plus possible l'apprentissage, même si la salle est loin d'être idéale. Et la résolution créative des problèmes et flexible sont des compétences clés un formateur efficace et l'adaptation, peu importe la nature, l'espace. En plus, on peut, dans les salles, utiliser les murs fonctionnels. Donc, parfois, il arrive que vous avez des choses à fixer, des choses à laisser. Donc, les murs peuvent être d'excellents outils pour la formation. Vous pouvez accrocher des tableaux de papier, les objectifs de la session. Donc, comme ça, pour chaque module, vous pouvez accrocher un document ou un tableau où vous pouvez coller l'objectif, le résumé de le module. Donc, les murs sont pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas des choses à enlever ou là des choses à retirer avant d'accrocher ça sur les murs. Donc l'accessibilité, il est important, très important également de s'assurer que la salle de formation soit accessible à tout le monde. Je sais pas, ça arrive parfois comme des personnes à mobilité réduite, hein, des handicapés, donc est-ce qu'ils ont la possibilité d'accéder donc peut-être ça devrait être pris en considération depuis le début, hein, dans une salle au rez-de-chaussée avec un accès facile.
vérifier les portes, les sièges, donc tout ça, donc c'est très important. Les commodités, les toilettes, les téléphones, la zone de restauration, les pauses. Donc, les commodités sont très importantes, les présenter aux candidats. Voilà, il faut leur présenter un plan de pause. Maintenant, à 11 heures, on va prendre une pause de 10 minutes. Donc, vous avez les toilettes à votre gauche, à votre droite. Pour la pause, il va être disponible à l'extérieur, maintenant, où là, ils vont nous amener ça à l'intérieur de la salle. Donc, il y a des informations qui sont banales, mais ils changent drastiquement le déroulement des personnes qui donc ça perturbe ou ça crée de la confusion, ça crée de la distraction. Donc voilà, donc ça c'est très important, ces éléments de commodité. L'acoustique, euh, donc parfois il faut choisir des salles qui sont traitées contre le bruit venant de l'extérieur, de l'écho. Parfois il y a la salle peut-être qu'on machine bien préparée, de l'écho du bruit. Donc ça empêche les personnes à entendre clairement. Et il faut s'assurer que yani tous les candidats arrivent à bien entendre. Et moi, sincèrement, j'avais apprécié de la salle de formation. Imaginez que je faisais une formation de cette manière, à distance. Mais l'avantage, c'est que le client, il avait une salle fonctionnelle, complètement fonctionnelle. Donc, ما كانش هما يحتاجوا يتكونيكتاو chacun de son ordinateur. كلهم ils sont assis dans la même salle et la salle est équipée de micros partout, dans le toit. Les plafonds, les faux plafonds, عندهم des micros et la personne n'est pas obligée de s'approcher le micro. Là, il parle comme s'ils étaient avec eux. Moi, j'arrive à les entendre. Ils utilisaient le logiciel qui permet de se concentrer. La caméra permet de se zoomer à la personne qui parle. Donc, c'était un déroulement très agréable, très intéressant, donc même à distance. Donc, il n'y avait pas de problème. Par contre, dernièrement, j'avais animé la formation en RDC à distance de la même manière. Et le centre, c'était un centre de formation, pas le client lui-même, mais le centre qui a invité les gens, yani la salle. Et malheureusement, le micro ne fonctionnait pas, Diallo. Donc, moi qui se ils arrivent à m'entendre, mais moi, j'arrivais pas à les entendre. Donc, le micro, juste, il me dit l'écran, peut-être, dit l'écran télé ou là. Donc, à chaque fois, quand quelqu'un pose une question, il doit se déplacer, le fond de la salle, il jette le micro, il bqa waqf, je sais pas, c'est que la position d'une personne qui est debout dans la salle, en train de l'écran, qui pose des questions. Il arrive vraiment une journée difficile. Là, j'ai senti bien j'étais dérangé. Et mais quand dérangé parce que parfois quand tu la question rapidement, elle est rapidement, tu t'assures bien la personne, il a compris, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions mais les autres. Donc les interactions هو ما كانوش غير ساكتين mais ils posaient des questions mais à chaque fois et ça c'était moi j'ai pas apprécié ça là. J'ai fait ces remarques parce que c'était un centre qui faisait le lien بيني وبين le client et j'ai dit voilà la prochaine fois s'il vous plaît il faut s'assurer que les clients soit ils se connectent parce qu'on ما قالش لهم يجيبوا les ordinateurs ديالهم كلهم donc c'était obligatoire de passer à travers avec l'écran. Donc, soit que les gibou les écrans d'Yelhom ou connecteurs, peut-être s'ils veulent poser des questions, ils activent le micro d'Yelhom pour eux. Donc, l'essentiel, c'était, voilà, donc l'acoustique ou la head l'écho, donc saute les quatre parfois, ça dérange et ça perturbe. Et dernièrement, le contrôle du climat, donc lors de l'aménagement de la salle, il faut vérifier la température, qu'il ne soit pas plus fraîche, vérifier également si la lumière, pas dernièrement, il y a d'autres éléments à voir. Donc, si la lumière du soleil passe par les fenêtres, ça c'est un élément qui arrive souvent, qui frappe les gens et rend la pièce inconfortable. Parfois, même le rayon, le soleil, il frappe l'écran. Donc, il perturbe la visibilité de l'écran. On a parlé également de la distraction, donc des fenêtres ouvertes qui laissent entendre ce qui se passe à l'extérieur.
parfois à l'extérieur carrément de la salle ou de l'entreprise, des mouvements, du bruit, de la distraction. Donc, il faut s'assurer qu'il faut fermer, mais en adaptant le climat. ما يمكنش تسد عاوتاني وتكري واحد le climat chaud يعني la température élevée. Donc, il faut s'assurer que une combinaison entre les deux. Donc, également, la chose très importante, c'est l'agencement des tables et les chaises. Donc, il faut s'assurer que les chaises sont confortables et en bon état. Parce qu'on تعرفوا بأنه كاينة une norme. Désolé si je pose, si je prononce le terme, mais je peux faire une erreur parce que je l'avais étudié, mais je me rappelle bien, c'est la EN 31-35. Donc laissez-moi juste vérifier rapidement, parce que pour ne pas vous dire une bêtise. 31-35. Non, non. Je vais rapidement, c'est bien. Donc, je vais te aller rapidement, mais j'avais déjà téléchargé. C'est 1335, désolé. Donc, c'est la EN 1335. Pas 31, club, ça, donc c'est pas 13, c'est 1335. Donc, c'est la norme 1335. Elle dit c'est une norme. Il y a les chaises. Donc, les chaises adaptées pour ajustables. Hein. C'est pas des chaises que vous allez acheter pour vous. C'est la plupart du temps soit des chaises qui s'adaptent aux différents publics, hein, parce que aujourd'hui c'est vous, demain c'est d'autres. Donc bien sûr qu'il y a des considérations côté de résistance, hein, très important. Vous ne souhaitez pas avoir des renversements de personnes pendant que vous enseignez la sécurité ou là des chaises qui se brisent. Ah, je vous assure que j'ai vu tout ça. Hein, je vous assure que tout ça, je l'ai vu. Hein, donc parce que parfois des entreprises بالنسبة لهم, la salle de formation, c'est une salle où la fourniture bureau passe avant d'aller vers la ferraille. Donc, c'est la dernière utilisation des chaises et des tables. Donc, تكون شي chaise مثلا عند شي واحد في البيرو ديالو, il commence à glisser ou à se déformer, كتمشي la salle de la formation. Donc, parce que علاش, ça ne veut pas dire que la salle de formation n'a pas ses propres chaises, mais parfois la salle de formation, il prévoit accueillir 20 personnes, عندها les 20 chaises ديالها. Mais les gens pensent qu'un jour on aura plus. Donc, dès qu'on aura plus, on commence à عمر ديك la salle, حط فيها le nombre de chaises de plus. Parfois, donc, il faut éviter ça. Sinon, vous allez vous retrouver avec des surprises qui mettent le com, des chaises qui glissent, qui se déforment, qui dérangent, qui blessent parfois, parfois même on peut avoir des blessures, hein, donc mais la chaise qui met le com, elle a des normes d'elle, hein, donc c'est la 1335 EN, donc de fabrication et d'ajustement. Donc, par la suite, donc là, installer une table, donc l'installation et la disposition des tables et des chaises, ça doit correspondre à un certain nombre d'attentes et de vos exigences. On va parler de quelques agencements ou l'arrangement possible. Donc, si vous avez un arrangement, ce qu'on appelle en petit groupe, donc, l'organisation est idéale pour les petites classes de 5-6 personnes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de former. Maintenant, si on était, là, on n'est pas, vous n'êtes pas que 3, hein, il y a des absents. Mais si on se retrouve juste à 3, on n'est pas obligé de s'asseoir n'importe comment. Donc, on peut s'asseoir autour d'une table. Donc, comme ça, on peut interagir donc d'une manière beaucoup plus facile et beaucoup plus flexible. Donc, la configuration de salle de classe très dérangeante d'un point de vue interaction, mais il peut accueillir. Donc l'avantage qui est là, c'est que il peut accueillir beaucoup de gens et c'est généralement pour les formations, yani, comment dirais-je, magistrales, pour les formations où vous allez lecturer, yani, fin كدير واحد la formation, tu vas juste présenter pour
comme un conférencier. Hein. Vous êtes beaucoup plus un conférencier qu'un formateur ou là, qu'un instructeur. Donc, vous allez présenter une nouvelle politique pour une cinquantaine d'opérateurs. Il n'y a pas de besoin, maintenant, donc les opérateurs qui le pratiquent ou quoi que ce soit. Donc, vous allez les inviter pour leur présenter la nouvelle politique, le nouveau projet de certification. Donc, voilà, une rapide présentation de l'ISO 45001 ou là du Sharp ou là du VPP. Hein. Donc, ça, si Ahmed, vous avez passé l'évaluation VPP, peut-être personne n'a su de ça, mais demain, peut-être, tu vas dire à ton directeur, voilà, l'évaluation, il y a le Sharp. Est-ce que vous voulez que je vous présente ça? Donc ça arrive, hein, donc que vous présentez donc ça aux opérateurs. Donc tu n'es pas obligé de présenter ou là de pratiquer. Donc l'aménagement en salle de réunion, parfois on vous oblige, hein, ça dépendra. Il y a des configurations euh, où c'est une salle de réunion. Ce n'est pas une salle de formation que vous allez arranger sous forme de salle de réunion, mais parfois vous allez vous retrouver dans une salle de réunion. Il est très dérangeante parce que le formateur se trouve très éloigné et tous les candidats doivent se tourner pour regarder le formateur. C'est très dangereux, dérangeant, hein, pas très dangereux d'un point de vue ergonomique, mais c'est dérangeant d'un point de vue attention, parce qu'ils doivent vous regarder, peut-être regarder la diapositive, et parfois ça dérange. Arrangement collectif en fer à cheval. Donc la disposition en fer à cheval des groupes facilite les sessions en petits groupes d'interaction entre les groupes. Donc, s'il y a des choses à traiter, des sujets, des différents, donc les sièges peuvent être placés tout autour de la table ou seulement autour de la moitié faisant face à la scène. Donc, pour faciliter le passage de la présentation à la discussion. Donc, là, ça dépend. Et qu'on a parfois hein, des formations sous forme d'exercices, hein, des formations. Maintenant, ça m'arrive dans les formations sur l'environnement, surtout, hein, les formations sur l'environnement et surtout sur le bilan carbone fait qu'il connaît des sujets pour beaucoup de sujets. Donc, je présente pendant une demi-heure et je donne des exercices maintenant de calcul d'empreinte carbone, de partage des crédits. Donc, on crée des sociétés entre les différents groupes. Donc, il y en a qui ont des formations vraiment très adaptées à des firmes à de la disposition, comme si vous créez des petits groupes qui vont travailler, qui vont collaborer ensemble pour créer quelque chose. Par la suite, on va la traiter avec le groupe. Donc, parfois, carrément ensemble, 10 minutes, et on se regroupe pour continuer, pour échanger sur les différents sujets. Donc, il m'explique surtout moi pour l'environnement, dans le bilan carbone. Donc, chacun traite un aspect, par exemple, la logistique, l'utilisation, par exemple, l'achat, donc des éléments du 15 éléments du GRI, par exemple. Donc, j'avais l'occasion d'utiliser de pratiquer vraiment la manière de formation. Voilà, donc à de la disposition. Donc, comme pour la formation, donc à les arrangements, petits groupes, en classe de salle ou de conférence, l'arrangement de salle de réunion, en fer à cheval. Donc, à deux colonnes, ce sont des dispositions et chacun a ses avantages et parfois des inconvénients soit en termes de posture, généralement vous devez vous déplacer pour parler avec les gens, ça facilite ça, mais parfois d'un point de vue de la personne peut-être euh, ne sera pas bien positionné, peut-être s'il s'assoit de l'autre côté, hein, donc il faut vérifier ça, est-ce que le nombre est suffisant de chaises ou des tables, donc là, c'est très important. Il faut faire attention aux obstacles, donc des poteaux au milieu qui vont, où là donc les tableaux maintenant mobiles. Il arrive souvent que les formateurs les utilisent, hein, les flipcharts. Donc il faut vérifier qu'ils n'obsturent pas la vision des gens, créer des obstacles, et parfois vis-à-vis de l'écran. Hein. Donc vous présentez vis-à-vis d'un écran dans une salle, il faut éviter qu'il y ait des choses qui vont créer des obstacles
pour vos candidats. L'éclairage, il est très important de jouer sur l'éclairage. Dans un environnement d'apprentissage, il faut vérifier les différents types d'éclairage et s'assurer que parfois, moi, sincèrement, mon expérience, c'est surtout avec les projecteurs. C'est pour cela qu'on a choisi de la photo. Parfois, il arrive que dans des formations, les projecteurs soient très anciens, qu'on a bien avec la lampe d'éclairage qui a des lumens, qui a la puissance. Où il faut la remplacer. Donc, avec le temps, il perd de puissance. Donc, là, il est une mécanique très puissante. Il est très influencé par l'éclairage de la salle. Et parfois, j'étais obligé de former dans une salle complètement sombre. On était obligé d'éteindre toutes les lumières et c'est pas agréable. C'est pas bien de former dans une salle à cas parce que on veut voir la présentation. C'était important. Voilà, donc c'est dérangeant. Hein. Donc il faut s'assurer qu'il y a des choses, comme j'ai dit, des plans d'urgence pour traiter ces types de situations. Parfois, donc, il faut éviter pour vous les formateurs. Donc, avec le projecteur qui met les comptes, c'est une puissance importante. Les projecteurs, mais qui donnent 2000 lumens, qui est là, 14 000, ça dépend parfois. Donc, ça dépend de la puissance, parfois 8000. Mais il est très, très puissant. Hein, donc, c'est vis-à-vis de la personne qui va les regarder directement. Voilà, c'est perturbant, c'est aveuglant. Il arrive tu vas plus pouvoir regarder correctement pendant 5 minutes. Donc, comme formateur, il faut faire attention à ce point des projecteurs. Euh, Deux, qui mettent le combimétre rouge, l'obstacle par rapport le moyen ou par rapport au matériel pédagogique que vous êtes en train de présenter. Et deux, il faut éviter d'être exposé. Par rapport à l'éclairage également, il faut faire attention à l'effet de l'éblouissement. La lumière directe qui va se réfléchir sur les écrans, qui rend les images impossibles à voir. Voilà, donc on a s'assurer de tous ces éléments avant de commencer. Donc, le cinquième point, on a parlé de la phase de pré-entraînement donc juste avant de commencer. Donc, comme la phase de juste avant de commencer. Maintenant, vous avez tout est prêt, la salle elle est prête, tout est bien arrangé. Donc, vous allez commencer à former. Donc, comme la phase pendant que les élèves attendent, c'est le moment. Donc, le pré-entraînement donc, qui précède le début d'une session de formation. Donc, et ça coïncide à l'arrivée. Hein, ça fait tout est prêt l'arrivée et l'installation des candidats. Donc, c'est une occasion unique pour donner le temps, pour d'impliquer l'auditoire et d'apaiser les nerfs du formateur. Donc,